La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, publie aujourd'hui un rapport explosif qui révèle un complot mené par le président sortant Barack Obama et ses agences de renseignement pour saboter le président élu Donald Trump, manipuler l'électorat et saper la légitimité d'une élection. Il existe des preuves irréfutables qui détaillent comment le président Obama et son équipe de sécurité nationale ont ordonné la création d'une évaluation des services de renseignement qu'ils savaient être fausse. Ils savaient que cela favoriserait le récit inventé selon lequel la Russie aurait interféré dans les élections de 2016 pour aider le président Trump à gagner, le vendant au peuple américain comme s'il s'agissait de la vérité. Mais ce n'était pas le cas. Gabbard a mis la main sur un rapport de la commission du renseignement de la Chambre des représentants qui était resté sous clé dans les coffres de la CIA pendant près d'une décennie. Les enquêteurs ont passé plus de 2000 heures à examiner comment le canular russe avait vu le jour, interrogeant 20 responsables de la CIA et du FBI. Il s'avère que l'administration Obama a falsifié les renseignements pour faire croire que Poutine et Trump avaient volé l'élection. Un mois après la victoire de Donald Trump sur Hillary, Barack Obama, insatisfait des rapports des services de renseignement, a ordonné au directeur de la CIA de réaliser une nouvelle évaluation de l'ingérence russe dans les élections. Il s'agissait là d'une décision très inhabituelle. John Brennan a sélectionné 5 analystes de la CIA pour rédiger cette évaluation et ceux-ci ont été cloisonnés. Aucun d'entre eux ne savait ce que faisaient les autres et un seul analyste était chargé de rédiger ce rapport. Il n'y avait rien de routinier dans cette affaire et il fallait faire vite pour le publier avant l'investiture de Trump. Rien n'avait été coordonné avec les autres agences de renseignement non plus. En gros, c'était un travail fait maison pour Barack Obama. 4 éléments clés de l'évaluation ont été répétés à maintes reprises et ont servi de base à la supercherie russe et à la chasse aux sorcières de Robert Mueller. Premièrement, que Vladimir Poutine voulait que Donald Trump gagne. Deuxièmement, que Poutine a pris des mesures pour aider Trump à gagner. Troisièmement, que les Russes avaient des moyens de faire chanter Trump. Il s'agissait du dossier Steele. Et quatrièmement, que les Russes ont essayé de faire une collusion avec l'équipe de campagne de Trump. Et rien de tout cela n'était vrai. Aucune information fiable ne venait étayer ces allégations. Les hauts responsables de la CIA ont refusé à plusieurs reprises de donner suite à ces allégations, mais ils ont été systématiquement contredits par le directeur de la CIA, John Brennan, et le directeur du FBI, James Comey, qui ont insisté pour qu'elles soient diffusées même en l'absence de preuves vérifiables. L'administration Obama a sélectionné les informations, menti sur leurs sources, déformé les citations, omis de corroborer ses affirmations, supprimé les informations qui contredisent son discours et même utilisé des publications anonymes sur Internet. Les agents de la CIA ont admis que leur action violait leurs propres normes professionnelles. Une campagne de pression massive a été menée depuis le sommet de la hiérarchie. Les analystes de la CIA affirment avoir reçu des directives inhabituelles de la part des responsables politiques, du directeur de la CIA et d'Obama lui-même. C'est ainsi que le canular russe a vu le jour.